Je vais vous faire un résumé de la Bible, Genèse 39, versets 1 à 23. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, plongeons-nous dans un passage puissant du livre de la Genèse, un chapitre qui illustre la fidélité à Dieu face à la tentation et à l'épreuve. Nous allons parcourir ensemble l'histoire de Joseph en Égypte, dans la maison de Potiphar, et voir comment, malgré l'adversité, la main de Dieu demeure sur lui. Joseph, vendu par ses frères par jalousie, est emmené en Égypte et acheté par Potiphar, un officier du Pharaon, chef des gardes. Imaginez cet homme jeune, arraché à sa famille, trahi par son propre sang, plongé dans un monde étranger où il n'a aucun repère. Pourtant, malgré cette situation dramatique, Dieu ne l'abandonne pas. La Bible nous dit que, le Seigneur était avec Joseph, et il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, Genèse 39, 2. Cette phrase est capitale, elle nous rappelle que peu importe où nous sommes, peu importe les circonstances, si nous restons fidèles à Dieu, il nous bénira et nous fera prospérer. Potiphar, voyant que tout ce que faisait Joseph était couronné de succès, le prend en affection et lui confie toute sa maison. Joseph devient intendant, responsable de tous les biens de son maître. Loin d'être écrasé par l'injustice de sa situation, il travaille avec fidélité et intégrité, montrant que même en esclavage, il est possible de servir avec honneur et dignité. Mais voilà qu'une autre épreuve surgit. Joseph est beau et vigoureux, et l'épouse de Potiphar jette son dévolu sur lui. Jour après jour, elle tente de le séduire, mais Joseph refuse catégoriquement. Il lui dit avec fermeté, « Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu ?» Genèse 39, 9. Cette réponse est remarquable, il ne pense pas seulement à son maître, mais surtout à Dieu. Combien d'entre nous, face à la tentation, se rappellent que nos actions ne concernent pas seulement les hommes, mais aussi le Seigneur? Joseph, bien qu'esclave, est en réalité libre intérieurement, car il vit selon la justice divine. Mais la femme de Potiphar, humiliée par son rejet, décide de se venger. Un jour, alors qu'il est seul dans la maison, elle l'attrape par son vêtement en le suppliant de céder. Joseph fuit immédiatement, laissant son manteau entre ses mains. Ce geste est une leçon, face à la tentation, il ne faut pas négocier, il faut fuir. Furieuse, elle retourne la situation contre lui et l'accuse faussement d'avoir voulu l'agresser. Potiphar, en entendant ces accusations, est rempli de colère et fait jeter Joseph en prison. Quelle injustice! Après avoir été trahi par ses frères, voilà qu'il est à nouveau victime d'un mensonge. Mais une fois encore, l'Écriture nous dit, le Seigneur était avec Joseph, Genèse 39, 21. Même en prison, Dieu ne l'abandonne pas. Le chef de la prison reconnaît ses qualités et lui confie la responsabilité des autres détenus. Malgré l'obscurité de la cellule, la lumière de Dieu brille toujours sur lui. Ce chapitre nous enseigne plusieurs vérités essentielles. D'abord, que Dieu est avec nous-mêmes dans les épreuves les plus dures. Ensuite, que l'intégrité et la fidélité à Dieu sont plus précieuses que tout, même si elles nous attirent l'injustice des hommes. Enfin, que la prospérité véritable vient de la présence de Dieu dans nos vies, et non des circonstances extérieures. Que cette histoire nous inspire à rester droit, à fuir la tentation et à faire confiance au Seigneur, car il ne nous abandonne jamais. Amen.